La loi de finances pour 2026 vient d'être adoptée. Malheureusement, les déficits budgétaires restent fondamentalement forts et les tendances lourdes, hausse des charges financières, vieillissement de la population, besoin de réinvestissement dans la sécurité, tout cela n'est pas favorable. En l'absence de réformes véritables, les seules solutions de fortune mises en œuvre jusqu'alors, avec les effets pervers qui les accompagnent, sont la hausse de la fiscalité. Des plus hauts revenus notamment, mais aussi de l'ensemble des contribuables. On le voit avec la CSG et peut-être la TVA à venir. Dans cet environnement défavorable, nous accompagnons nos clients afin d'optimiser leur fiscalité en choisissant les meilleures modalités de détention et de revenus et en anticipant les changements. En effet, on ne peut pas être optimiste quant à l'évolution de la fiscalité, des revenus, du patrimoine et de la transmission à la lecture des derniers rapports parlementaires ou institutionnels. Le rapport de décembre 2025 du Conseil des prélèvements obligatoires dédié à la fiscalité du patrimoine est un recueil d'augmentations fiscales massives. Alors quel grand principe adopter ? La fiscalité portant sur les stocks est toujours préférable à celle des flux. Un flux est difficile à modifier et le législateur peut ainsi le soumettre à une fiscalité relativement plus forte avant de le tarir. Une décision de cession peut, elle, être repoussée si la fiscalité est rédhibitoire. On peut ainsi citer les dividendes et surtout les rémunérations, plus fortement taxées que les plus-values. Les revenus fonciers, plus fortement taxés que les plus-values immobilières. Transformer un flux en stock, fiscalement, c'est transformer du plomb en or. Autre principe gagnant, choisir la fiscalité des entreprises, souvent plus favorable et plus stable que celle des particuliers. C'est la raison du succès de la location meublée, bien qu'aujourd'hui en question, et celle de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés permet notamment de réguler ses revenus personnels et ainsi les limiter en cas de traitement défavorable ou de besoins personnels limités. Plus simple, on peut aussi recourir à des enveloppes fiscales dont le régime fiscal est plus favorable. Mais elles sont en général limitées et leurs avantages peuvent être remis en cause. L'assurance vie, qui offrait un paradis fiscal en termes de revenus et de transmission dans les années 90, se voit aujourd'hui souvent insuffisante pour répondre aux besoins d'une clientèle très aisée. Aujourd'hui, des patrimoines importants ne peuvent plus se voir proposer des solutions d'il y a 30 ans. Il en est de même en matière de transmission de patrimoine. Si la donation de la nue propriété est un grand classique, seule, elle est insuffisante. Pour être efficace, il convient de mettre en œuvre des véhicules dont la valeur est faible, ce qui ouvre l'opportunité de les transmettre et ayant vocation à prendre beaucoup de valeur dans le temps. On peut ainsi vraiment aboutir à des résultats très significatifs et ce, sans partir à l'étranger. Sortir des liquidités ou d'autres actifs d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, une réduction de 40 à 60% de la fiscalité par rapport à un dividende est possible et parfois plus. De même, voir s'évaporer les revenus fonciers en imposition si l'on ne se condamne pas à réaliser chaque année des travaux importants n'est pas une fatalité. Même l'IFI peut être optimisé. En matière de transmission de patrimoine, nos solutions offrent également des gains particulièrement élevés.